Dans l'univers de l'ésotérisme, les ombres vivantes intriguent. On les associe au déplacement du corps astral ou à la présence d'entités errantes dans les plans subtils. Ces formes sombres, parfois perçues à la limite du champ de vision ou dans des états de conscience modifiés, intriguent les praticiens de la magie et de la spiritualité. Lors des voyages astraux ou des expériences de sortie du corps, certains affirment apercevoir leur propre ombre se détacher d'eux, errant autour du corps physique endormi. Cette ombre serait une extension de l'énergie vitale, une empreinte subtile laissée entre les mondes physique et astral. Elle peut se manifester comme une silhouette nébuleuse ou une présence diffuse, parfois même ressentie par d'autres personnes sensibles aux vibrations énergétiques. Toutes les ombres ne sont pas nécessairement des projections d'un individu en voyage astral. Certaines pourraient être des entités autonomes évoluant dans les sphères astrales. Ces formes sombres, connues sous différents noms dans les traditions occultes, larves, parasites astraux, esprits errants, peuvent se nourrir d'énergie émotionnelle et interagir avec les vivants. Certaines traditions suggèrent qu'il est possible de les repousser ou de s'en protéger grâce à des rituels de purification ou des talismans spécifiques. Les occultistes cherchent parfois à entrer en contact avec ces ombres vivantes pour obtenir des connaissances, des visions ou encore interagir avec d'autres plans de conscience. Certains rituels permettent d'invoquer et de maîtriser ces formes astrales, mais cela requiert une grande prudence, car une mauvaise manipulation peut entraîner des perturbations énergétiques. La protection est essentielle avant toute tentative d'exploration. Les ombres vivantes, qu'elles proviennent du corps astral ou d'entités autonomes, offrent un aperçu des dimensions subtiles. Leur exploration enrichit notre compréhension du monde invisible, mais elle exige connaissance et prudence.